Connaissez-vous la tradition espagnole des 12 raisins de la chance? Le 31 décembre, les citoyens espagnols se réunissent, parfois en public ou devant leur télé, pour fêter la nouvelle année. À minuit précis, 12 coups de cloche retentissent, et ils mangent un raisin à chaque coup, soit 12 raisins au total. Selon la tradition, chaque raisin représente un mois de l'année à venir, et il doit être avalé avant le coup suivant pour s'assurer chance et prospérité pendant ces 12 mois. À cette occasion, il est coutume de formuler un vœu. Et chaque année depuis 2013, Fernando Alonso souhaite la même chose. Décrocher sa victoire numéro 33, qu'il attend depuis maintenant 12 ans. Il faut dire qu'il en fut proche ces dernières années, en particulier lors du Grand Prix de Monaco 2023. Ce jour-là, il réalisait un tour de qualification fantastique dans les rues de la Principauté, qui aurait pu lui donner la pole position. Mais c'était sans compter sur un Max Verstappen des grands jours, et c'est ce même Verstappen qui décrocha la victoire le lendemain. Aston Martin a connu un exercice 2023 positif, bien que la deuxième moitié de saison fût sensiblement plus compliquée. Et en 2024, on se demandait s'il serait capable de reproduire à nouveau des performances enthousiasmantes. Et la réponse fut claire d'entrée de jeu. Non, Aston Martin n'a pas le niveau pour viser les podiums. Alors il arrive que certaines écuries connaissent un début de saison poussif, puis qu'elles réussissent à progresser. Ce fut le cas de McLaren par exemple. Et dans une moindre mesure, Alpine a également affiché de belles choses en deuxième partie de saison. Mais Aston Martin de son côté a toujours semblé embourbé dans un océan de problèmes en tout genre. Et pourtant, ils arrivent en 2025 à un point culminant de leur histoire. Le 14 juillet 2021, Lawrence Stroll déclarait que son équipe devait se battre pour le championnat à partir de 2025 ou 2026. Nous sommes donc, en théorie, à l'an 1 de leurs ambitions de succès. Néanmoins, après une saison comme celle-ci, il est aujourd'hui difficile de les imaginer s'installer progressivement sur la première marche du podium. Toutefois, par leurs investissements, l'avancée de leurs travaux, la réorganisation technique qui a lieu en coulisses, Aston Martin a des arguments pour s'imposer comme un sérieux outsider cette saison. Pour comprendre si Aston Martin a les moyens de relever la tête cette saison, il faut d'abord analyser ce qui n'a pas fonctionné en 2024. La MR24 a souffert de problèmes techniques majeurs tout au long de la saison. Alors peut-être pas tant que ça au départ, puisque c'est en Arabie Saoudite que Fernando Alonso a décroché le meilleur résultat de l'écurie, une 5e place. Au début, la voiture était correcte, mais pas au niveau de Mercedes, McLaren, Red Bull ou Ferrari. C'est donc avec l'ambition de rattraper leur retard qu'ils ont apporté de grosses évolutions aérodynamiques à Imola, le 7e Grand Prix de l'année. Au programme notamment un nouveau plancher et un nouvel aileron avant, censé réduire l'écart avec le top 4. Mais comme vous le savez, ces évolutions n'ont pas produit les effets escomptés. La voiture était extrêmement difficile à conduire, et même Fernando Alonso, d'habitude très solide, en a fait les frais. À Imola, il s'est craché en essai libre, puis parti à la faute en qualification, ce qui n'indiquait rien de bon. À partir de là, Aston Martin a chuté. Entre Miami et Monaco, soit 5 Grands Prix, Fernando Alonso n'accédait à la Q3 qu'à une seule reprise, et il était nécessaire d'opérer des changements le plus vite possible. Ça a été fait à Silverstone, où on a pu constater une vraie amélioration par rapport au Grand Prix précédent, en tout cas en qualification. Car en piste, malheureusement, ça n'allait toujours pas très fort. À l'intersaison, Mercedes, 4e, se trouvait déjà à 193 points, ce qui a poussé Aston Martin à faire un reset technique total, selon Mike Krack, le team principal. Après tout, c'était plutôt logique. Ils ne se sentaient pas franchement menacés par les équipes derrière eux. À ce stade de la saison, ils avaient plus du double de points de Racing Bulls. Donc pourquoi pas tenter quelque chose de nouveau, en prévision de 2025 ? Avec l'espoir que leur performance actuelle suffirait à bloquer la 5e place au constructeur. Ça a suffi, mais c'était quand même tendu. Au retour de la pause estivale, Lance Stroll a marqué 0 points. 0, nada, le néant absolu. Alors on connaît Lance Stroll, et franchement, on n'attend pas grand chose de lui. Mais d'habitude, il réussit quand même une ou deux performances solides, à minima. Là, rien du tout. Heureusement, ils ont pu compter sur un Fernando Alonso solide, qui a ramené une grosse vingtaine de points à l'équipe en deuxième partie d'année. Mais le constat en piste était très alarmant. L'Aston Martin jouait dans la même cour que Haas Williams, des écuries au budget sensiblement moins important. Ça a valu à Alonso une déclaration cruelle, mais malheureusement assez cohérente par rapport à leurs résultats. Le plus important pour lui, ce n'était pas de marquer des points en 2024, mais bien d'avoir des améliorations sur la voiture de 2025. Il a déclaré ça le 22 août, alors qu'il restait 3 mois et demi de compétition et 10 Grands Prix à disputer. À partir de là, ça annonce la couleur, et donc c'est difficile de juger la deuxième partie de saison d'Aston Martin. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont touché le fond au Grand Prix du Brésil. Ce week-end-là, la MR24 était la voiture la plus lente de la grille, tout simplement. Il y a un article de The Race qui explique ça super bien. Sur un tour, ils étaient les moins rapides. Aston Martin a tenté d'apporter des évolutions pour rectifier le tir. Mais l'impression qu'on a eue tout au long de l'année, c'est qu'ils essayaient de gommer leurs erreurs, plutôt qu'améliorer la voiture. Et en fait, ça a donné tout un tas d'améliorations en vrac, sans vraie ligne directrice. Je compare souvent McLaren à Aston Martin, parce que ce sont deux structures aux ambitions similaires, aux ressources similaires aussi, et toutes deux motorisées par Mercedes. Eh bien le schéma est sensiblement plus clair du côté de McLaren, qui a apporté des évolutions qui ont marché à chaque fois. Aston Martin est donc en terrain inconnu aujourd'hui. En fin de saison, le discours d'Alonso avait radicalement changé. Il a déclaré être prêt à accepter un exercice 2025 compliqué,
seulement si ça signifie de jouer le titre en 2026. Mais les propos presque alarmistes d'Alonso contrastent avec ceux de Mike Krack, qui lui est plutôt optimiste pour cette saison. Et il met en avant plusieurs points clés, qui doivent, sur le papier, leur offrir un championnat plus positif que l'an passé. Premièrement, leur nouvelle soufflerie est prête. Ça fait des années que je vous parle de ça, et là c'est bon, on y est normalement. Aston Martin va pouvoir utiliser leur nouvelle soufflerie flambant neuve à partir du mois prochain. Disposer de ses propres infrastructures est quelque chose d'extrêmement important. McLaren a pu produire sa monoplace de l'an dernier grâce à sa nouvelle soufflerie, et ça les a clairement aidés dans leur conquête du titre. Jusqu'à présent, Aston Martin a développé ses voitures en utilisant la soufflerie de Mercedes. Et selon Fernando Alonso, c'est un frein énorme. Il estime que l'écurie Mercedes elle-même a eu des difficultés avec sa soufflerie ces dernières années, et que les données en piste ne correspondaient pas à ce qu'ils obtenaient en simulation, et vice-versa. Et les amis, je suis d'accord avec lui. Si Mercedes n'est plus capable de gagner un titre aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont de gros problèmes de compréhension de leurs données en piste. En ayant sa propre soufflerie, Aston Martin va enfin pouvoir développer sa voiture de manière indépendante, sans être impacté par les problèmes de corrélation avec Mercedes. Alors la monoplace de 2025 va en partie être développée grâce à la soufflerie de Mercedes, bien évidemment. Mais à partir de février, ils vont pouvoir faire une comparaison directe entre leurs propres données et celles de leurs prestataires, et ça c'est super. Rappelons aussi qu'une saison de Formule 1 c'est long, et qu'Aston Martin va pouvoir tester de nouvelles améliorations intégralement avec leur nouvelle soufflerie, et ça c'est un grand pas en avant. Au-delà de la soufflerie, le nouveau campus Aston Martin sera enfin prêt à 100%, d'ici au mois de mars au maximum. On trouve une usine flambant neuve de 37 000 m², répartie sur 3 bâtiments, capable d'accueillir jusqu'à 1000 employés. Enfin, Aston Martin va effectuer une grosse restructuration technique, qui a déjà commencé. Le directeur technique de l'écurie, Dan Fallows, a quitté ses fonctions, et c'est Enrico Cardile qui le remplace. Si vous êtes fan de Ferrari, vous le connaissez certainement. Il était en charge du développement aérodynamique et du châssis chez Ferrari jusqu'à l'an dernier. Ça marque une vraie rupture par rapport à ce qu'ils ont proposé ces dernières années. Souvenez-vous, Fallows arrivait de Red Bull, et début 2023, ils nous ont pondu une monoplace très similaire à la RB19. Ça n'avait rien d'un hasard, et son départ nous indique une volonté de changer la direction de développement. En parallèle, l'expérimenté Martin Whitmarsh n'est plus PDG de l'écurie, puisque c'est désormais Andy Cowell qui prend les rênes. Mais tous ces changements sont presque passés inaperçus, en comparaison avec l'énorme annonce officialisée le 10 septembre dernier. Et oui, je vous parle d'Adrian Newey qui a rejoint l'équipe dirigeante de l'écurie, plus précisément en tant que partenaire technique de l'équipe de direction, en plus d'être un actionnaire minoritaire. Un nouveau rôle créé spécialement pour lui, et il entrera en fonction en mars. Forcément, vu son palmarès, son influence évidente sur la Formule 1 moderne et sa capacité de compréhension des nouveaux règlements sans doute inégalable, cette nouvelle a fait beaucoup de bruit, et elle fait rêver les fans d'Aston Martin assurément. Il sera important de trouver l'équilibre entre Cardile et Newey, mais ce que je constate, c'est que leur influence sur la monoplace de 2025 ne sera pas immédiat. Le développement de la voiture a pour le moment été supervisé par Bob Bell, qui est un vieux de la vieille, mais avant tout un intérimaire en attendant Newey et Cardile. Au cours de la saison, ce sont eux qui vont orienter le développement de la monoplace, proposer de nouvelles améliorations. Et c'est à partir de la mi-saison qu'on devrait commencer à voir des évolutions positives. En somme, est-ce qu'Aston Martin a moyen de lutter pour le titre en 2025 ? Je ne pense pas. Les grandes manœuvres opérées depuis que Lance Stroll a pris en charge le projet commencent à porter leurs fruits. Mais il me semble que c'est tout de même trop tôt pour qu'ils soient candidats au titre. En revanche, je pense qu'ils ont moyen de se rapprocher du top 4 au cours de la saison, surtout du fait de leur nouvelle soufflerie, qui est censée leur faire passer un cap. Mais de toute évidence, il y a une certaine instabilité managériale chez Aston Martin depuis quelques années, qui me laisse penser qu'ils ont plutôt les yeux rivés sur 2026. À ce moment-là, Cardile et Newey seront bien installés, leurs usines fonctionnelles à 100%, et il y a de vraies raisons d'espérer. Ils auront quand même peut-être un coup à jouer en 2025, parce que les écuries de devant sont relativement proches en termes de performance désormais. Ça signifie qu'on atteint peut-être le plafond de verre de ces réglementations, et qu'il est donc possible pour une écurie avec les moyens d'Aston Martin de venir se battre pour le podium ou la victoire à un moment donné. Ce qui sera crucial pour Fernando Alonso, ce sera d'avoir des progrès à la mi-saison, de ressentir l'impact de Cardile et Newey, déjà, avec l'objectif pourquoi pas d'être en haut de l'affiche, lui aussi. 2025 sera donc une année cruciale pour Aston Martin, qui doit trouver la recette pour briller, tout en ayant en tête que c'est en 2026 qu'ils auront le plus d'opportunités. Mais attention, à trop penser au futur, on en oublie parfois le présent, qui est sans doute encore plus important pour attaquer cette nouvelle ère de réglementation. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. J'attends en commentaire votre avis sur Aston Martin. Est-ce que vous pensez qu'ils sont capables de jouer les podiums, voire la victoire cette saison ? Ou alors est-ce que vous les attendez au tournant en 2026 ? Dites-moi tout ça en commentaire et je lirai ça attentivement. Bien sûr, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner pour le référencement, la visibilité, tout ça. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.